بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهبي. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une très belle journée, alhamdoulilah. Aujourd'hui on va parler de quoi? Comment dissocier l'islam avec la culture arabe. Il faut les dissocier, sinon tu seras perdu sur cette terre-là. Parce que quand tu abandonnes ta culture, quand tu abandonnes qui tu es, tu deviens quoi? On ne sait même pas. C'est quelqu'un qui ne se connaît pas, quelqu'un qui ne connaît pas sa culture, tu seras perdu. C'est pour cela que beaucoup de nos sœurs aujourd'hui, ils sont perdus. Ils veulent s'habiller comme un arabe et les frères, ils veulent être comme des arabes. Quand tu parles bien l'arabe, tu penses que c'est toi qui es bien instruit. Tu es bien cultivé quand tu parles bien arabe. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut comprendre que l'islam, c'est une religion. Les Arabes sont des ethnies, sont des êtres humains, ils ont leur propre culture là-bas. Les Chinois, ils ont leur culture. Et les Indiens, ils ont leur culture. Les Africains, ils ont leur culture. Chacun doit garder sa culture. La mission de l'islam, ce n'est pas d'échanger nos cultures. Ce n'est pas d'échanger nos vêtements pour ressembler à un prophète, non. Il faut seulement suivre le message que le prophète transmet. On va venir, c'est quoi l'islam, l'objectif de l'islam? Et c'est de changer nos vêtements? Non. La mission de l'islam, c'est arriver à certains niveaux, certaines soumissions. L'islam même là, c'est la paix d'abord. Pour avoir cette paix-là, cette tranquillité, il faut suivre certaines conditions que Allah a fait descendre dans le livre qu'il a donné, que lui-même il a donné au prophète. Par exemple, si on regarde Sourate 2, verset 213, Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer c'est quoi la mission de tous les prophètes. Je dis bien l'islam c'est la soumission. Et cette soumission te permettra d'avoir la sagesse. La sagesse, il y a des bons comportements là-dedans. Parce que quand tu as la sagesse, tu sais comment tu dois parler, quand est-ce que tu dois parler, et aussi la paix intérieure qui te permettra de ne pas avoir la jalousie et tous ces haines-là. Parce que quand tu as ça, tu n'auras jamais la paix intérieure. Et aussi la tranquillité d'esprit, tout ça là, etc. Il y en a beaucoup. Mais la mission de tous les prophètes, est-ce que c'est de changer nos vêtements? Est-ce que de nous dire, hey, regarde, vos cultures là, c'est la merde? Non. Leur mission n'a rien à voir avec nos habillements ou nos cultures. Allah a dit à tous les prophètes, Sourate 2, verset 213, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. On va comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, à l'origine, on formait une nation. Mais après la divergence, les gens n'arrivent pas à se comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ. Allah a envoyé le prophète. C'est quoi leur mission? D'échanger nos vêtements? Non. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ, de vous annoncer une bonne nouvelle. Vous aurez au paradis, vous avez un Dieu miséricorde et aussi faites du bien. وَمُنذِرِينَ, et aussi de vous avertir. Pour nous avertir, il faut que Allah leur donne quand même quelque chose, quelques règles, des livres. Oui, quelque chose qu'on va s'appuyer des règles. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre avec eux un livre, pas la sunna. Comme certaines personnes disent qu'Allah a descendu le livre ou la sunna. Sunna n'existait pas. Sunna appartient à Allah, n'appartient pas au prophète. Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seulement avait la sunna et les autres aussi. Pourquoi Isa n'a pas de sunna? Pourquoi le prophète Moussa n'a pas de sunna? Non, Allah subhanahu wa ta'ala, tous les prophètes al-kitab, un livre, bil haqq, qui contient la vérité. Liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu, pour qu'ils puissent juger entre les gens leur divergence. Leur divergence sera jugée. C'est-à-dire le prophète jugera entre les gens, tous les prophètes. Avec quoi? Avec le livre qu'Allah a descendu avec eux. Vous comprenez maintenant? Donc la mission de tous les prophètes, c'est de nous annoncer une bonne nouvelle et de suivre les règles qu'Allah a descendues dans son livre. Et cela permettre de vivre en paix, pas de changer nos vêtements ou autre chose. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. On va venir. Et Allah dit la même chose aux prophètes. Sourate 33, verset 45-46. Il a dit, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka. Oh, le prophète, on t'a envoyé comme un témoin. Wa mubashiran, tu vois, un annonciateur. Il a dit à tous les prophètes sont des annonciateurs, des bonnes nouvelles. Wa naziran, et aussi des avertisseurs. Tu vois, inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa da'iyan ila Allah.
Et tu invites les gens vers Allah. De dire que Allah n'aime pas ça, il aime ça, il n'aime pas ça, il aime ça. C'est ça sa mission. Et bi'iznihi, c'est-à-dire pas la permission d'Allah. C'est-à-dire par la permission d'Allah. Et cette invitation sera comme une lampe éclairante parce qu'avec le livre que tu vas essayer d'inviter les gens. C'est pour ça que Allah a dit, Surat 14, verset 1, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur. Allah t'a fait descendre un livre. Hein? Pour quelle mission? Pour que tu fasses sortir des gens du ténèbre vers la lumière. Du ténèbre, c'est quoi? Dans votre culture là, ce qui ne va pas, Allah vous dit donc de ne pas faire cela. Ce qui va, allez, continuez à le faire. Vos vêtements là, c'est pas un problème. La manière dont les Africains s'habillent, vous n'avez pas besoin de changer cela parce que vos vêtements sont très bien. Allah aime ça. Il n'aime pas seulement si vous êtes en train de vous entretuer, de laisser ça. Si vous couchez les femmes, laissez ça. C'est tout. Quand le prophète est né dans une famille, dans leur famille là-bas, il n'a pas dit aux gens de s'habiller comme ça. Non, ce n'est pas sa mission. Quand il est venu, il a trouvé que là-bas, les gens enterraient les filles vivantes. Il faisait du vol, il faisait la guerre, il a dit arrêtez ça. Mais il n'a pas dit aux gens dormez comme ça, sautez comme ça, Aujourd'hui, on ne peut même pas dormir. Quand il dort comme ça, il faut dormir comme ça, il faut faire comme ça. Non, les gens ne sont pas cons. Ils savent très bien comment ils doivent dormir, comment ils doivent se nettoyer. Et les gens savent ça. Allah n'a pas besoin de dire au prophète de faire ça. Non, leur mission, c'est de guider les gens des ténèbres vers la lumière. C'est tout. Et l'habillement. Aujourd'hui, on va voir que nos sœurs s'habillent ainsi. Et les frères s'habillent ainsi, surtout les Africains. Ils veulent se ressembler aux Arabes. Ils pensent qu'il faut se ressembler au prophète pour être un bon musulman ou une bonne musulmane ou à Aïcha. C'est faux. C'est ça qu'on vous a mis. Parce que les Arabes, là, ils ne peuvent pas vous tromper avec le Coran. Il faut qu'ils inventent le hadith. Et ce hadith-là est rempli par des mensonges pour essayer de détester vos propres pays, pour essayer de détester votre propre culture. Parce qu'ils vous montrent que le prophète était arabe. Donc, si tu veux être un vrai musulman, il faut te ressembler à un arabe. Ça, c'est des mensonges qu'on vous a mis dans votre tête. Et vos imams continuent à mettre la même chose dans vos têtes là-bas. Moi, je vous dis, c'est des mensonges. Il ne faut jamais abandonner ta culture. Il ne faut jamais détester ton propre pays. Parce que quand tu dis que l'islam est devant ton pays, ça c'est des mensonges. Parce que si tu vois que tu pratiques bien l'islam, c'est que tu as un toit. C'est que tu as un endroit pour pratiquer ta religion. Si cet endroit-là n'existait pas, regardez les Palestiniens aujourd'hui. Les bombes qui descendent sur eux, là, ils ont le temps pour prier, ils ont le temps pour faire... Non, parce que tu te cherches d'abord la paix dans ton pays. Il faut chercher ça d'abord avant l'islam. Parce que s'il n'y a pas la paix chez toi, comment tu vas dormir, comment tu vas manger? Donc arrêtez de raconter des conneries. Nos sœurs africaines ne s'habillent pas comme les Arabes et les frères africains, habillez-vous comme vous voulez en tant que tu as un bon comportement, comme Allah nous dit dans Surah 7 verset 26. Ya bani Adam, qad anzalna ilaykum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasu taqwa khairun. Allah subhanahu wa ta'ala dit oh enfants Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements qui cachent vos nudités. Tu vois, Allah n'a pas besoin de vêtements qu'on a qui cachent nos nudités, ça suffit. Warishan et aussi des plumes, c'est-à-dire des vêtements qui coûtent cher, des parures. Et libasu taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala dit le vêtement de la piété, c'est le bon comportement. C'est-à-dire quand tu as la piété, c'est le meilleur des vêtements. Mais c'est ça qui manque à nos sœurs maintenant. Ils s'habillent comme ça avec le voilé, avec des hijabs et niqab, même. Et c'est souvent même là, ils agressent même les femmes qui ne portent pas le niqab. C'est quoi votre problème? Alors que vous avez tout ça là, vous avez des mauvais cœurs, vous avez des mauvais comportements. Beaucoup de sœurs ici, ils ne portent même pas le voile, ils ont des meilleurs comportements que vous les voilez. C'est quoi? La mission d'Allah, c'est d'avoir de bons comportements. Si tu n'as pas de bons comportements, enlève tes voiles là, ça ne sert à rien. Et le voile n'est pas une obligation en islam. Je vous ai dit clairement, sur la 33, verset 59, vous n'avez rien compris là-dedans. Si Allah a dit al-jalabib, ce sont des vêtements amples qui couvrent bien ton corps. Si dans ta culture, tu as des vêtements qui couvrent bien ton corps, il faut le porter. Tu seras une vraie musulmane. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. N'abandonne jamais ta culture. Sinon, tu seras perdu sur cette terre-là. Vous comprenez? Donc, on se retrouve aujourd'hui à 19h30 dans le live. Barakallahu fikum ila al-liqa. Wassalamu minallahi alaykum wa barakatuhu. À bientôt.